Bon, nous sommes devant un texte qui, à nouveau, n'a pas besoin d'introduction. Il est plus intéressant que des séries de TV. Il contient tous les éléments là, qui peuvent attirer notre attention. Et ça me fait rappeler un peu Lloyd Jones quand il dit, et même, je pense que c'était Augustin d'abord qui a dit ça, que plusieurs fois, quand on va dans une pièce de théâtre pour voir la tragédie et la démonstration explicite de plusieurs types de péchés, de méchancetés, c'est très risqué car parfois nous sommes en train de satisfaire une demande pécheresse à travers la fiction ou à travers la vie d'autres. Et donc c'est assez intéressant de prendre garde aux choses qu'on écoute, aux choses qu'on lise, quand elles sont en train d'exposer si tant en fait la méchanceté humaine. Mais on n'a pas comment enlever ces textes de la Bible. Le problème c'est quand on regarde une histoire comme celle-là et ça ne change rien dans notre cœur. Mais ça, il est placé dans les Écritures car il ne s'agit pas d'une fiction. Cette histoire elle touche l'un des plus grands héros de la foi, si on peut dire comme ça, la mort de Jean-Baptiste, et elle nous a beaucoup enseigné. Donc ça nous rappelle un peu la pièce de Shakespeare, Macbeth, comment une conscience troublée par la culpabilité, elle peut faire déclencher une série des actes, des péchés et des méchancetés. Bon, à nouveau, la seule chose que je veux faire comme introduction, c'est de nous rappeler un peu pourquoi cette histoire elle est placée là. Donc à nouveau, Marc, il est en train de diviser les débuts et la fin d'un petit rélat avec une autre histoire. C'est à nouveau une histoire un peu sandwich qu'il est en train de faire. Donc Jésus, il envoie les 12, et avant de dire comment les choses se sont passées avec les 12, il introduit cette histoire. À nouveau, c'est une nouvelle très décourageante, surtout quand on regarde à première vue, quand on regarde ça, on voit que Jésus il était en train de préparer les disciples dans un sens pour les pires, pour la réjection. Il venait d'être rejeté en Nazareth, mais il y a quelque chose encore de pire qui se passe quand Jésus envoie les 12, et la nouvelle arrive à Jésus d'abord. Donc Jean-Baptiste il est mort, donc c'est l'annonce du début en fait d'une série de persécutions extrémistes. Ça va commencer la mort, les assassinats des prophètes ou des apôtres, des disciples de Christ. Et c'est très intéressant aussi pour les publics à qui Marc il était en train d'écrire, ça veut dire les Romains. Donc Hérode c'était quelqu'un qui était une espèce de gouverneur qui était soumis à l'Empire romain. Et donc, pour les Romains de l'époque de Marc, c'était quelque chose de très intéressant de savoir quel type d'histoire a déclenché toute cette série tragédique-là à cause de la présence d'un homme de Dieu dans les milieux de la puissance des gouverneurs qui servaient aux Romains. Donc, c'est une histoire assez intéressante de tous les côtés. Et si d'une première vue, c'est quelque chose qui devrait nous décourager, car c'est clair, Jésus est en train d'être franche avec les disciples et avec nous. Et on pourrait dire, Dieu il est en train d'être franche avec Jésus lui-même. Ça veut dire, Jésus préparait les disciples, il envoie les disciples, et juste après, il reçoit la nouvelle de la mort des gens. Ça veut dire, il y a quelque chose qui commence à se passer, qui va arriver même jusqu'à toi. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, dans tous les sens qu'on pourrait imaginer, il prépare vraiment les chemins du Seigneur. Et donc là, d'abord, découragement, ça pourrait être ça. Mais en fait, le texte, il est là, notamment pour nous encourager. Malgré le fait que ce sont des nouvelles décourageantes qui sont là, c'est l'encouragement, le but de Marc d'enregistrer ces passages-là pour nous. Et on va commencer à considérer comment ce texte peut nous encourager. Et comment ce texte peut nous encourager, dans une notion générale, on se rappelle déjà que Jésus, quand il était rejeté à Nazareth, déjà on a trouvé un peu l'encouragement, car Jésus il est choqué avec l'incrédulité. Ça montre un peu la futilité, l'incohérence de l'incrédulité, quand Jésus il est rejeté à Nazareth. Donc Dieu il est là, vivant, l'incrédulité n'est pas à cause de la manque des évidences. Et après on a considéré qu'il envoie des 12, il était raccompagné par un alerte très grave. Ça veut dire, l'incrédulité n'est pas seulement quelque chose de choquant, l'incrédulité est abominable. Jésus, il va dire,
Et je vous l'ai dit en vérité, les jours du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que les villes qui vous rejetteraient. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Sodome et Gomorrhe étaient des villes très immorales. Il est en train de dire l'incrédulité est plus abominable que l'immoralité. Ou l'incrédulité est le plus immoral des péchés, si on pourrait considérer comme ça. Car l'incrédulité, comme on a vu, ce n'est pas à cause de la manque d'évidence, mais c'est de frapper la porte, de fermer la porte à un amour qui est en train de frapper, un amour inconditionnel. Si on pourrait utiliser en fait des illustrations, elles seront toujours très pauvres par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans l'envoi des douces. Les douces sont comme la main de Dieu qui frappe à notre porte pour exprimer un amour incompréhensible. Ça veut dire les êtres humains qui sont en train de fuir de la présence de Dieu à cause d'une dette qu'on a avec Dieu, à cause de nos péchés. Dieu, tant qu'il est saint, va nous punir. Il frappe notre porte pour nous pardonner, avec un coût extrême, le prix du sang de son Fils. Et ceux qui sont décidés à rester dans l'incrédulité envers l'amour de Dieu, ils sont en train de frapper la porte, littéralement, pour ces 12-là envoyés par Dieu pour communiquer l'amour de Dieu. Et vous voyez là, en fait, l'immoralité, c'est la chose qui rend Dieu en colère contre nous car il est saint. Mais plus immoral que rester dans les péchés, c'est de rester dans l'incrédulité quand l'évangile nous est prêché. Car l'évangile, c'est la seule sortie de cette immoralité avec le pardon de Dieu. Et quand on décide, malgré l'écoute de l'évangile, fermer la porte à Dieu, c'est quelque chose de très immoral. Et c'est là où Dieu va dire moins de sévérité à des villes qui n'ont pas écouté l'évangile qu'à ceux qui ont écouté l'évangile et ne se sont pas convertis. Donc, c'était une alerte très grave. Et maintenant, on est en train de considérer, donc on avait déjà considéré que l'incrédulité est choquante, que l'incrédulité est abominable, et là, ce texte-là, il est en train de nous montrer combien choquante et abominable c'est l'incrédulité. Jusqu'à où elle peut apporter un homme qui a plein d'évidences de la vérité et de l'évangile auprès de lui, ça veut dire Hérode, avec Jean-Baptiste, qui lui prêchait constamment. Et là, qu'est-ce qu'il a fait avec celui qui prêche la vérité à lui, qui était très proche de lui? Comment la prédication d'un amour, d'un tel amour, peut générer la persécution et la colère. C'est là combien choquant c'est l'évangile. On parle des extrémistes qui essayent de défendre à Dieu en tuant les autres. L'évangile, c'est l'opposé. Ce sont les prophètes de Dieu qui, pour prêcher un amour qui tout pardonne, sont en train de se faire tuer. Et on va comprendre comment ce texte va nous encourager, car ces phénomènes si choquants est très quotidien. Il est si choquant qu'il est quotidien. Donc, cette incrédulité insistante, malgré l'annonce de la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui se passe dans nos vies personnelles constamment et qui se passe dans la vie de plusieurs personnes à qui on essaie de prêcher l'évangile. Et à mon avis, le plus grand encouragement, si on pourrait choisir une grande leçon de ce texte, c'est que c'est impossible de faire taire à Dieu. C'est impossible de faire taire à Dieu. D'abord, quand on considère la Bible, la création, elle est toujours en train de nous raconter plusieurs vérités par rapport à Dieu. L'homme est cependant inexcusable à cause des témoins que Dieu nous a laissés par rapport à sa santé, à sa bonté, à sa puissance. Mais, plus que ça, par sa grâce, Dieu, il a envoyé ses prophètes. Il se communique directement à nous de plusieurs façons. Et là, on avait vu Jésus qui était la voix de Dieu, en personne, Dieu lui-même en train de prêcher, les prophètes qui ont été envoyés par Dieu au travers des siècles. Et là, on est en train de considérer Jean-Baptiste, la voix qui clame au désert, et la voix qui est en train de clamer directement au prophète Hérode. Et là, Hérode, il arrive à tuer Jean-Baptiste, mais ce que le texte est en train de nous montrer, c'est que même après que Jean-Baptiste il est mort, la conscience d'Hérode, elle continue à lui communiquer la vérité. Ça veut dire, quand il entend quelqu'un qui prêche un message semblable au message que Jean il était en train de prêcher, sa conscience est en train de lui pointer le fait que Dieu il continue là à lui parler. Donc, même quand les personnes semblent
qu'elles sont complètement cautérisées par leurs péchés, dans leurs pensées, dans leur conscience, Dieu est en train de les parler. Et ça nous donne l'espoir. Donc la voix de Dieu, elle ne peut être jamais silenciée. Et en plus que ça, Jésus va toujours lever d'autres prophètes à prêcher l'évangile. Donc parfois, même après la mort, notre mort, il y a des choses qui vont être déclenchées dans la conscience des personnes par rapport au message fidèle à la vérité de Dieu qu'on a prêché. Donc, d'une façon générale, c'est ça, la voix de Dieu, elle ne sera jamais silenciée. Et là, on va être encore plus encouragé quand on considère en fait ces textes-là. Pourquoi les hommes, ils veulent faire taire à Dieu? Pourquoi les hommes, et comment les hommes essayent de les faire? Donc c'est très complexe ce texte, il a plein de pistes, donc c'est très difficile, c'est une narrative assez longue, c'est très difficile de vouloir très organisé. Mais il va nous parler d'une façon très symbiotique, si on peut dire comme ça, très harmonique à la mesure où on va considérer ces versets. Il y a des grandes leçons là, et les questions qu'on va essayer de comprendre, c'est ça. Pourquoi les hommes d'abord ils veulent faire taire à Dieu, et comment les hommes essayent de faire taire à Dieu. Et on va voir combien c'est très, et ça nous encourage aussi, c'est très incohérent, c'est très futile, ils n'arrivent jamais à conquérir cet objectif-là, c'est très incohérent. Et on va comprendre qu'à la fin, la volonté de Dieu et la vérité de Dieu va prévaloir. Donc je vous invite à nouveau à lire les versets 14 à 16 qui nous disent « Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait « Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie » et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un de nos prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « C'est Jean qui j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. » Donc la grande leçon qui se trouve là, c'est très intéressant, c'est qu'Hérode, il a une pensée très troublée. Et cette pensée, elle est troublée par, dans les mêmes cas que Macbeth de Shakespeare, par une conscience culpabilisée. Et c'est pour ça que les personnes ont toujours essayé, et dernièrement, dans ces dernières générations, elles ont partiellement réussi, au moins à convaincre les personnes que la culpabilité ou la peur, ce sont des choses qu'on doit éviter. Les repentir, je ne regrette rien. Et on va utiliser ce type de notions, de langages, pour essayer de nous protéger de la religion. Si la religion, elle est créée à cause des peurs qu'on a, la non-religion, c'est la même chose. Et c'est un peu l'évidence, en fait, que ça n'a pas la capacité de complètement réussir. Cet homme-là, la chose qu'il voulait le plus, c'était d'effacer toute la notion de justice, de droiture dans sa conscience. C'est pour ça qu'il a tué Jean-Baptiste. Mais Marc, il est en train de vouloir montrer là, vraiment, que sa conscience, elle a été troublée. Car il donne un saut de foi, il apporte une notion, et ça c'est très intéressant aussi, comment la culpabilité, même s'ils essayent de systématiser les athées, les agnostiques, ils essayent de très systématiser leurs pensées, mais c'est toujours dans la direction de vouloir faire taire à la conscience envers Dieu. Et ça, c'est la même chose. Ils sont tellement troublés, Hérode, il est tellement troublé, car il trouve des hypothèses un peu absurdes par rapport au Christ, et lui, il va faire les choix pour la plus absurde d'entre elles, car il est marqué par sa culpabilité. Et donc, il n'y a rien qui puisse plus blesser la sanité mentale de quelqu'un qu'une conscience supprimée, culpabilisée. Et là, c'est très intéressant et ça explique un peu pourquoi les personnes essayent d'abord de s'enfuir de Dieu. Hérode, il a entendu parler quelque chose par rapport à Jésus. Le texte il commence comme ça. Hérode entendit parler de Jésus ou un oui parler. Ça veut dire il a entendu parler les choses qui marquent qu'il venait en fait de registrer, de nous raconter. Et quelles sont ces choses-là? Ce sont les choses qui se passent dans les versets 12 et 13. Jésus, il envoie les 12. Et les 12 sont en train de prêcher les repentir. Ok? Et ils sont en train de chasser plusieurs démons et de guérir les malades. Donc il y a des puissances qui sont là présentes dans la mission des 12. Mais Hérode, il est plutôt centré dans la figure de Jésus. Car un peu en avant, ça nous dit aussi que quand il était rejeté à Nazareth, lui-même, il était en train de prêcher dans plusieurs villages. Donc ce qui devrait nous étonner, ce n'est pas le fait que la célébrité de Jésus
a été devenu connu par Hérode, mais pourquoi ça a pris si longtemps pour que cette nouvelle arrive à Hérode? Okay? Car Jésus il était très célèbre déjà en Galilée. Et là, c'est les commencements en fait, des persécutions contre Jésus. Et en fait, Hérode, il était quelqu'un de très isolé. Jésus, il était en Galilée, c'était une des régions qui appartenait au gouvernement d'Hérode, mais il restait un peu plus au sud, en Pérède, à côté droite du Jourdain. Et donc là, il était un peu éloigné et c'est dans son palais, mais il entend parler de quelqu'un qui est similaire à Jean-Baptiste. Et sa culpabilité lui fait en fait conclure que c'est Jean-Baptiste. Et pourquoi sa culpabilité? Car il pense, et ça c'est très nouveau pour leur culture, il pense que Jean, il est ressuscité. Et il faut considérer ça. Toujours ces personnes très culpabilisées, et surtout s'ils ont de la puissance, ils pensent que le monde, il gire autour d'eux-mêmes en fait. Et donc, ça peut être qui Jean-Baptiste, car moi, je lui ai tué. Et on va voir pourquoi il est en train d'avoir cette tête si troublée. Mais ce sont les miracles qu'il pense qui ont été ajoutés à Jean, car il était tellement saint et tellement juste, car s'il a été tué injustement, Dieu lui allait bénir avec une résurrection et avec plein de puissance. Mais là, en fait, il est en train de faire un choix. Il est en train de faire un choix par rapport à des hypothèses qui lui sont présentées par des personnes qui sont autour de lui. Ça, c'est très drôle, mais ils font confiance à des personnes qui ne pouvaient même pas être considérées comme des spécialistes. Soit des séries de TV, soit ce que la science dit par rapport à ça. On ne va pas à la source, en fait. Et la source, on pourrait dire aujourd'hui, plus fiable pour nous, ce sont les biographies qu'on pourrait dire qui se trouvent dans les évangiles. C'est ce qu'on est en train de faire. Et là, si il essayait en fait de chercher qu'est-ce que Jean-Baptiste dit par rapport à lui-même, Jean chapitre 1, il est très clair, il y a un relat de ce que Jean-Baptiste dit par rapport à soi-même. Moi, je ne suis pas le Christ, moi, je ne suis pas le Messie, moi, je suis la voix qui crie dans les déserts. Je suis celui qui prépare les chemins de l'Éternel. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à Jean? Il dit c'est celui qui vient dans l'esprit et dans la puissance d'Ésaïe. Ce n'est pas Ésaïe lui-même, mais c'est vraiment celui qui vient dans l'esprit et dans la puissance. Ça veut dire c'est celui qui a reproduit avec plus de fidélité les rôles principaux d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'Ésaïe a fait dans l'Ancien Testament? Il était en train de zéler pour la pureté du royaume des dieux sur terre, ça veut dire du peuple d'Israël. Il était en train de confronter les rois qui étaient mariés avec une femme très mauvaise aussi. Et là, en fait, il est en train de prêcher les repentir. Ce n'est pas à cause des miracles. Et ça, c'est clair, car Jésus, quand il est en train de donner une réponse à la mort de Jean-Baptiste, il va nous dire, en fait, que si en Bethsaïde, si en Jérusalem, qui tue les prophètes, si dans ces endroits, des mêmes miracles avaient été réalisés, ces villes-là, elles seraient déjà repenties. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que les rôles, en fait, à nouveau, les rôles des miracles, des chassements des démons, c'était pour confirmer les messages. Et la chose qui va, en fait, repousser les personnes de Dieu, ce ne sont pas les miracles ou les chassements des démons. Ce qui va repousser les personnes, c'est la prêche du repentir. Et c'est là la marque qui va toucher tous les prophètes. Et Jean, il a considéré l'homme né des femmes le plus grand. C'est la bouche de Jésus qui dit ça. C'était un homme droit et saint. Et en fait, les messages de Jésus, les messages des géants, les messages d'Élie, les messages des prophètes, c'était toujours qu'on doit régler notre situation devant l'Éternel. Soit une figure publique, car Dieu veut qu'un homme avec une vie privée exemplaire soit en train de guider son peuple, soit dans un sens privé, à chacun de nous, en fait, nous sommes devant Dieu dans tous les péchés qu'ils ont fait. Le péché n'est pas d'abord la transgression d'un commandement. Le péché est d'abord de casser notre relation avec notre Créateur. Et là, en fait, Jean-Baptiste, il était en train de prêcher la droiture. C'est comme ça qu'on prépare les chemins pour une rencontre avec Dieu. Nous n'allons jamais voir notre besoin de Christ si on ne se voit pas, en fait, comme nous sommes devant Dieu. Notre méchanceté, notre péché. Et en fait, à cause de sa culpabilité, il était déjà plié à faire un choix par rapport au Christ
qui n'étaient pas les bons choix. Et donc il va faire les choix de quelque chose qui, c'est comme on saute des fois, il va penser qu'il s'agit d'un ressuscité. Et comme Marc il est en train de nous présenter un homme avec une conscience troublée, il va commencer à expliquer pourquoi il était dans cette crise-là, pourquoi il avait peur en fait de Jésus, pourquoi il avait peur de cette réapparition de Jean-Baptiste. Et là, les versets, je vous invite à nouveau à lire les versets 17 à 19 à ce moment-là. Et là, on va commencer à comprendre la relation entre la culpabilité et l'incrédulité. On pourrait dire que la culpabilité est la mère de l'incrédulité. Ce n'est pas la manque d'évidence, c'est la culpabilité. Donc, à nouveau, C.S. Lewis, comme il disait, d'attendre que l'homme s'approche des dieux par nature, c'est d'attendre qu'un rat s'approche d'un chat. Il a peur. Il a conscience de sa culpabilité. C'est pour ça qu'il veut s'enfuir. Et c'est pour ça qu'il va vouloir et préférer nier l'existence des dieux. Et là, en fait, le verset 17, il nous dit, en effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère, Philippe, qu'il avait épousée, car Jean lui disait, il t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait les faire mourir, mais elle ne voulait pas. Pardon, elle ne voulait pas. Elle ne pouvait pas, c'est ça. Mais elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint et les protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Donc, déjà, là j'ai besoin vraiment de votre attention. C'est une histoire assez complexe, digne d'une série de TVNM, mais il faut faire attention. Je vais vous présenter quelques vérités par rapport à cette famille très compliquée. Donc, d'abord, on trouve Hérode, d'accord, les gouverneurs. Lui, c'est l'Hérode Antipas, et lui, c'est sur lui qu'on écoute plus parler. C'est lui qui va juger les Christ à la fin, ok? Hérode Antipas, il est fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand, il était le roi de toute la Judée avant. Et toute la Judée, elle a été dominée par l'Empire romain. Et l'Empire romain, il respectait en fait les cultures là. Et donc, cet homme-là, il pouvait continuer à gouverner dans un sens d'ordre social et dans un sens religieux la Judée. D'accord? Hérode le Grand. Et Hérode le Grand, donc, il avait toute la Judée pour lui, pour prendre soin. Après qu'il est mort, son royaume, il est divisé entre 3 de ses plusieurs enfants. Et ces 3 enfants, chacun va prendre un c'est ça? Un quartier, c'est ça? Oui. Oui, la carte, on va dire un quart de son royaume. Un de ses filles, il va prendre la moitié du royaume, et 2 de ses filles vont prendre la 4e partie, on va dire comme ça. Donc, ces 2 tétrarches, c'était Philippe de Césarée, ok, et l'autre c'était Hérode, qui prenait soin des Galilées et des Pérée. Ces 2 hommes-là, ces Philippe-là, ils n'étaient pas les Philippe avec qui Hérodiade était mariée. Okay? Il y avait un autre Philippe, un autre frère, fils aussi d'Hérode le Grand, avec plusieurs femmes différentes. Mais ces Philippe-là, okay, il était marié avec Hérodiade. Vous me suivez ou pas? Okay? Donc, Hérode le Grand, il avait plein d'enfants. Okay? Et un autre de ses enfants, Aristobulus, okay, cet homme-là, il était père d'Hérodiade. Ça veut dire, écoutez-moi, Hérodiade, elle était nièce d'Hérode Antipas, nièce de Philippe, à qui elle était mariée. Okay? Donc, on va voir l'immoralité et la corruption qu'elle a dedans. Donc, elle était nièce, elle était mariée avec Philippe, et après, elle va commettre l'adultère pour se marier avec Hérode Antipas. Donc c'était là le niveau que les gouverneurs du peuple, qui selon la culture devraient être un modèle d'un homme de Dieu, c'est là où on trouve en fait cet homme-là. Okay? Et là, donc il est marié avec la femme de son frère et qui en même temps est sa nièce. D'accord? C'est là, c'est Hérodiade. Et elle est vraiment décrite comme un type de Jézabel du Nouveau Testament.
c'est une femme très méchante. Et là, en fait, elle voulait arrêter Jean, elle voulait tuer Jean, ok? Car il était constamment en train de mettre à la lumière les péchés qu'ils essayaient de cacher, ok? Ces rois. Et là, en fait, elle était en menace pour Jean. Et Hérode, il a pris la décision de lancer Jean dans les carcères, dans la prison, ok? Ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'Hérode, il connaissait Jean. Il ne manquait pas des évidences qu'il était un homme de Dieu et un homme saint. Quand même, il lui a jeté dans la prison, c'est clair. Il avait un péché, il voulait cacher cette conscience publique, si on peut dire comme ça. On connaît bien Jean, il ne va épargner personne là. Quand il s'agit de péché, il est là dans les déserts en train de crier et de dire, si on veut vraiment nous préparer pour l'arrivée du roi, de Dieu, de Jésus, la première chose qu'il faut faire, c'est de nous rappeler de combien sales nous sommes. Notre méchanceté. C'est pour ça que c'est tellement difficile quand on voit, par exemple, les témoignages d'un baptême d'un adulte, par exemple. C'est de professer publiquement que nous avons besoin d'être lavés. Et c'est Jean, les baptistes, qui est là en train de montrer tout ça. Et peu importe s'il s'agit d'un homme comme homme de peuple, ou s'il s'agit du roi. On a deux références là devant nous maintenant. Il y a les rois des rois qui s'approchent de nous, et je dois préparer son chemin. Et il y a un roi qui n'est pas le vrai roi, mais qui, pour représenter les vrais rois, devrait avoir une vie d'une morale qui communique la justice de Dieu, la morale de Dieu. Et là, il se voit devant deux rois, Jean-Baptiste, Jésus et Hérode. Et c'est clair qu'il va afficher le fait qu'il est vrai roi, ne pourrait pas amener une vie comme celle-là. Et c'est clair, il est là publiquement en train de dire ces choses-là, et ça commence à gêner en fait les mariages de ces rois, les péchés très chers de ces rois. Et la première chose qu'il va faire, il va lancer Jean dans la prison. Et Hérodiade, elle voulait le faire mourir. Et là, on commence à considérer quelque chose de très très intéressant. Et c'est un phénomène étonnant. Jusqu'à où une personne peut aller avec une proximité religieuse. Ça, c'est très fort. Donc, dans un sens, Hérode voulait faire taire, en fait, à la conscience publique, aux protestations que Jean il était en train de faire. Dans un autre sens, il était en train de vouloir lui protéger de sa femme. Et pourquoi les choses se passent comme ça? Donc, Hérode, il craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il les protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Donc, il met Jean dans la prison pour, dans un sens, lui protéger. Et c'est là les phénomènes les plus incompréhensibles, l'incohérence de l'incrédulité. Dans sa conscience, il a encore des limites pour faire ce qu'il sait qu'il est méchant. Il veut éviter que Jean il soit tué par sa femme. Ok? Et donc, sa femme, elle sait bien, et c'est clair là dans les textes, qui souvent il était perplexe, ça veut dire il avait des rencontres avec Jean qui étaient dans une fréquence assez forte, assez considérable. Et peut-être, avec cette proximité constante avec la vérité de Dieu, cet homme-là, il pouvait se repentir. Cet homme-là, il pouvait s'aimer droit devant Dieu. Il pourrait laisser cette personne-là. Et c'est très intéressant, même s'ils sont mariés un peu devant la loi, je ne sais pas s'ils étaient effectivement comme ça, peut-être, probablement, mais l'homme de Dieu, il se refuse à voir ces relations-là comme un mariage. Et donc, là, il était en train de mentionner leurs péchés, et la Bible dit qu'il y a ces côtés de vouloir faire taire à la protestation publique des gens, mais en même temps de vouloir protéger. Et là, on trouve une religion très privée. Beaucoup plus privée qu'on peut s'imaginer. C'est privé déjà, car lui, il a accès
tant qu'il veut quand il va dans la prison, qui se trouve dans son propre palais. Et en même temps, c'est très privé, car même s'il écoute, s'il voit la droiture, s'il voit la sainteté, s'il arrive même à être perplexe, ça veut dire de l'admiration, même s'il est capable de louer en fait un homme comme Jean, il ne laisse pas cette vérité les transformer. Là, il faut faire beaucoup d'attention. Combien de personnes nous connaissons comme ça? Et quelle est grande la probabilité que ça soit une vérité par rapport à nos vies? Dieu, il est le Créateur, Dieu, il parle. Et nous sommes conscients quand Dieu est en train de parler. Est-ce que ces paroles que Dieu est en train de dire à mon cœur, que je reconnais comme saint, comme juste, comme agréable, est-ce que je suis en train de laisser ces paroles me transformer? Il y a des degrés et degrés de nos péchés personnels, du péché personnel d'Hérode. Mais quand on joue beaucoup avec les péchés, quand on a des péchés qui sont très préférés, ça peut arriver un moment dans nos vies où ça peut déclencher un chemin sans retour. Et c'est là que se passe avec Hérode. Et c'est la différence entre David et Hérode. David, il a péché. Mais quand le prophète est venu lui confronter, quand il a regardé son péché, il s'est repenti tout de suite. Il s'est soumis à la discipline de Dieu. Hérode, ça faisait un bon moment déjà qu'il avait personne moins que Jean-Baptiste pour lui prêcher la parole. Mais au lieu de se laisser changer, il a procrastiné une décision que personne ne devrait procrastiner. Et là, en fait, il y a des petites décisions qui changent nos vies pour toujours. Les versets 21 et 22 nous disent: cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Donc, les scénarios, c'est un peu les fêtes d'hommes de l'époque, comme on pourrait imaginer, comme certains films ils nous montrent. C'était une fête pour les puissantes, c'était une fête pour les hommes, c'était une fête avec plein d'immoralité, avec plein d'alcool. Et l'immoralité majeure se trouve dans les fêtes qu'on trouve la nièce, ça veut dire la fille de son frère, qui est fils d'Hérodiade, qui rentre avec une danse très sensuelle et qui plaît à tous. Et là, en fait, on voit aussi que ces types d'occasions, regardez ce que la Bible est en train de dire, c'est une occasion propice. Propice à quoi? Propice au déclenchement d'une série de péchés. Et d'habitude, c'est comme ça. Ce sont enchaînés toute une série de péchés qui viennent ensemble. Et qui d'habitude, ils commencent par des choses très subtiles. Donc, c'était une fête. Et on voit là la sagacité de cette femme. La connaissance qu'elle avait en fait du péché. Et la connaissance qu'elle avait en fait de cette manipulation qu'elle allait faire. Et le texte, il nous dit que le roi, le verset 23, il dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Il ajouta avec serment: ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère: que demanderai-je? Sa mère répondit: la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande: je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause des serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Mais voyez là, la connaissance, c'est comme le diable, c'est vraiment comme le diable. La connaissance que cette femme elle avait, de la complexité dont les péchés jouent dans nos vies. Elle connaît la petite porte d'entrée et toute la chaîne connectée d'autres péchés qui rentrent là-dedans pour nous faire tomber.
Ça commence par une célébration très innocente. Et les choses qui d'habitude se passent là-dedans. Donc, elle savait les péchés de la chair et les péchés de l'âme. Et ça qui nous montre que tout était vraiment planifié. C'est que quand elle a réussi, quand il fait la promesse, quand l'Hérode fait la promesse, elle va tout de suite répondre. Elle ne prend même pas le temps, en fait, de penser qu'est-ce qu'elle va vouloir. Aussitôt, je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Beaucoup plus intéressant pour cette femme que la moitié de son royaume. Ça pourrait garantir son royaume tout entier. C'était une femme assez manipulatrice. Tant que je sois marié avec cet homme-là, c'est moi qui gouverne. Et là, en fait, ça nous lance beaucoup d'alertes, beaucoup d'avertissements par plusieurs choses. On trouve dans la Bible des fois des hommes méchants qui, à partir d'une femme très pieuse, Esther, peut changer les destins de tout un peuple. On trouve dans la Bible des hommes et des femmes qui marchent ensemble, comme la femme de Proverbe 31, comme les choses prospèrent. Mais quand on trouve, c'est une formule très explosive. Et là, on voit la complicité même de Salomé, la fille d'Hérodiade, qui va danser sensuellement. Donc, la chaîne des péchés, les péchés de la chair, on voit la dilution de l'alcool, la sensualité, et qui fait comme que l'homme, en fait, il devient totalement rendu, en fait, comme un bête, gouverné par les instincts qui ne sont pas tout à fait mauvais en soi-même, mais qui, quand ne sont pas mis en ordre, selon la volonté de Dieu, peuvent déclencher des choses comme ça. Et donc, juste avant, donc ça commence par les dilutions de l'alcool, la sensualité, et après on voit les péchés de l'âme. On voit la vanité, d'abord, quand il promet, même la moitié de mon royaume, il n'avait aucun royaume. Tout appartenait aux Romains. Et on voit cette vanité dans les hommes qui touchent le pouvoir toujours. Quand on essaie de se couvrir de gloire. Et même nous tous, il ne faut pas penser que c'est très loin. Comment on essaie de cacher en fait notre mocheté, notre méchanceté par des choses qui n'ont aucune valeur en soi-même. Et tout appartient à Dieu à la fin. Et donc la vanité, il promet des choses qu'il n'a même pas commandonnées. Et ensuite, une fois qu'elle vient avec quelque chose de très clair contre sa conscience, il est très orgueilleux. La Bible nous dit, et c'est pour ça qu'elle voulait que les choses soient vite. Car les témoins qui ont écouté sa promesse, son serment, les serments du roi, il ne peut pas revenir en arrière. Pas à cause des lois bibliques, car en Lévitique on trouve une loi qui nous permet de revenir en arrière quand on fait des promesses sans bien penser. Mais en fait, c'était l'orgueil d'être devant ses invités. Et là, en fait, il ne se répond pas et il obéit à la proposition de sa femme. C'est comme s'il avait perdu un jeu des comment vous dites là, chéquier, c'est ça? Échec. Un jeu d'échecs. Et on va voir en fait les implications qui s'apportent à l'homme de Dieu. Donc, il faut qu'on fasse attention. On ne sait jamais jusqu'à où les péchés qu'on est en train de garder vont arriver. Et combien de temps il nous reste encore pour laisser ces péchés. Les résultats, c'est que cet homme-là devient un peu folle. Il était déjà folle, il devient encore plus folle. Les versets 27 à 29, il nous dit, il envoya sur les champs un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Les gardes alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils virent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Donc le respect
d'Hérode envers Jean, c'était encore quelque chose de significatif, car il a laissé ses disciples à honorer un peu dans sa mort, à lui honorer dans sa mort. Quand on considère la situation de Jean-Baptiste, il faut qu'on considère bien sa fidélité et qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que disciples, en tant que des hommes et des femmes de Dieu. Et Dieu n'a jamais caché en fait le fait qu'il est vrai, ces vrais disciples, ils allaient souffrir de la persécution. Que les plus grandes bénédictions qu'on va trouver dans cette vie, qu'on va trouver dans la vie, ce n'est pas de ces côtés de la tombe, comme quelqu'un a déjà dit. Mais on voit clairement que c'est quelqu'un totalement cohérent avec sa foi. Il n'avait pas la crainte des hommes, car il craignait vraiment quelqu'un qui a beaucoup plus de puissance. Et comment ce texte à la fin va nous encourager en fait? D'abord, comme je vous ai dit, l'un des grands encouragements, c'est de considérer le fait que Dieu, il continue à travailler. Ça va se faire jamais taire à la voix de Dieu, aux choses qu'on a sémées, même quand on est persécuté. Mais aussi la réaction de Jésus. Et ça, c'est impressionnant. Un peu après, quelqu'un s'approché, quelques-uns sont s'approchés de Jésus, ils ont dit, Hérode, il va venir te chercher comme il a fait avec Jean-Baptiste. Et quelle était la réaction de Jésus? Il a dit, va dire à ces renards que moi je vais prêcher encore aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, il peut venir me chercher. Ça veut dire, cet homme lâche qui a pratiqué une telle injustice devant la face de l'amour de Dieu qui était là, en train de lui donner l'opportunité de repentir constamment. Cet homme lâche, même s'il est un roi, il n'a aucune puissance sur ma vie. Car Dieu, il est en train de gouverner. Et c'est comme ça qu'il encourage ses disciples de la même manière. Et je vous invite à lire la Bible pour qu'on puisse conclure. Dans Matthieu, chapitre 11. Qui peut lire en haute voix les versets 28 jusqu'à les versets 33. Pardon, Matthieu 10, pardon, oui. Pardon, de verset 26 au verset 33. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Jusqu'à les 33. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Ne valez-vous plus que beaucoup? Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, me confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà l'encouragement de Christ vis-à-vis ce type de persécution. Ne croyez pas ceux qui peuvent tuer la chair, mais pas l'âme. Et c'est clair. Le plus grand encouragement là, c'est le fait que Dieu gouverne, qu'il prend soin de nous dans chaque détail, surtout quand nous sommes dans la fidélité. Il faut faire attention quand nos vies, quand tout nous loue en fait. Jésus a dit ça. Faire attention quand tout vous louez.
car un homme de Dieu, il sera rejeté. Il sera rejeté car la prédication de repentir, c'est une condition pour que les personnes soient sauvées. Mais en même temps, les repentir, c'est d'inviter aux personnes d'assumer leur méchanceté, de leur dénuder devant l'Éternel. Et l'orgueil, c'est la principale barrière pour ça. Et c'est pour ça que la persécution va arriver. Mais notre encouragement se trouve dans le fait que Dieu, il est là en train de nous protéger d'une façon spéciale. C'est pour ça que les hommes de Dieu, ils étaient en train de prêcher devant les rois, devant les empereurs. Et Dieu va nous honorer. Et il y a une place assez spéciale pour les martyrs. C'est incroyable comme les martyrs sont considérés comme Dieu qui arrose avec leur sang la sémence de l'évangile. L'évangile, il a grandi le plus dans les lieux où plus de personnes ont été persécutées. Les contrastes de l'évangile de repentir, c'est la seule chose qui peut sauver les personnes. Et la seule chose, je vais finir en disant ça, c'est impossible de rejeter à Christ par la moitié. C'est impossible de rejeter ses prophètes, mais accepter le Christ. C'est même Hérode qui a tué Jean-Baptiste, il allait consentir et décider la mort de Jésus. C'est impossible de rejeter à Christ dans plusieurs aires de nos vies et de ne pas le rejeter entièrement, complètement. Vous comprenez ça? Il faut qu'on fasse attention. Quand on écoute la voix de Dieu, comment on va répondre? Et combien nous sommes en train d'être pliés dans nos pensées par notre culpabilité, au lieu de recevoir ces saluts gratuits. Vous voyez l'immoralité du péché, l'opportunité, un homme de Dieu à côté d'un homme méchant qui avait l'opportunité de se repentir. Et les résultats, car on ne sait jamais combien de temps il nous reste. Prions ensemble.